De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà, il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples : il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, 3 points pour cette brève homélie. La première, filmée parce que c'est la fête de Pâques et c'est important aussi d'avoir le temps de méditer et de réfléchir sur cette parole de Dieu. 3 éléments avec le premier qui reprend ce qui se passe juste après la résurrection. Au sabbat, à l'heure où commençait à poindre, voilà que Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent au sépulcre. Et là, un tremblement de terre et l'ange du Seigneur qui descend du ciel. L'aube, le tremblement de terre et l'ange. 3 éléments apocalyptiques. Quand on pense à ces éléments, à ces événements, on commence à avoir peur. Qui d'entre nous n'aurait pas peur en voyant un ange ? En voyant un ange s'approcher, en entendant et en sentant un tremblement de terre. Et puis cette aube qui nous rappelle la première aube, l'aube de la création. Cette création nouvelle, aujourd'hui, avec la résurrection. Les anges, ou cet ange qui apparaît, cet ange qui était déjà là quand il est arrivé auprès de Marie pour l'Annonciation, pour lui dire que, oui, elle serait la mère du Sauveur. Elle serait cette Ève nouvelle. Après l'aube qui nous rappelle la nouveauté du jour, voici l'ange qui nous rappelle la nouveauté du message de Dieu, de son arrivée dans le monde, de son arrivée auprès du Père dans la résurrection. Et le tremblement de terre, qui lui vient nous rappeler la mort de Jésus. Souvenez-vous, le vendredi, il y eut un grand des ténèbres, un tremblement de terre, et on dit même que le voile du temple se fissura. 3 éléments apocalyptiques, et vous savez certainement que le mot apocalypse signifie résurrection, révélation, pardon. Le mot apocalypse qui signifie révélation, et je crois qu'actuellement, dans notre époque où la pandémie fait des rages, eh bien voilà qu'il y a peut-être aussi quelque chose d'une révélation. La révélation de la résurrection, c'est cette nouveauté de Dieu, d'un Dieu qui se dit, qui se révèle à nous, qui se révèle comme le vivant. Et à travers cette pandémie, à travers ces éléments apocalyptiques qu'on peut voir autour de nous, eh bien peut-être que Dieu se révèle comme proche de nous, comme celui qui souffre, comme celui qui est enterré avec nous dans le tombeau avant de ressusciter. Peut-être que Dieu nous révèle aussi à nous-mêmes, qu'il nous aide à prendre conscience de qui nous sommes. Voilà ce que peut produire le confinement dans notre époque. Je vous le disais, 3 éléments. Le premier, c'est ces éléments apocalyptiques de révélation. Le deuxième élément dans ce texte, c'est l'annonce de l'ange. Il n'est pas ici. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici. Jésus n'est pas là où on l'attend. On a toujours tendance à aller le chercher là où c'est, excusez-moi, le plus confortable pour nous. Pour ces femmes, là où elles savent qu'il est, au tombeau. C'est certainement pas très confortable, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, mais on va chercher Jésus là où on pense qu'il est, là où on l'a mis parfois. Pour nous, bien souvent, c'est dans le tabernacle. On sait que Jésus est là et on ne s'interroge pas pour savoir s'il est ailleurs. Il n'est pas ici. Il vous précède en Galilée. Jésus est celui qui est en avant de nous,
qui est toujours en avance et qui nous ouvre le chemin. Il nous ouvre le chemin vers le royaume de Dieu. Il est celui qui nous ouvre le chemin vers le Père. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous connaissez cette citation de Saint Jean. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, comme le dit un chant. Il est aussi cette vie, il n'y a pas à en douter, en ce jour où nous célébrons la résurrection. Et puis il est la vérité. Il est celui qui nous dit qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, que notre personne, que notre ressenti. Voilà la fin du relativisme. Jésus vient nous dire une vérité, Dieu est vivant, il nous veut auprès de lui. Oui, Jésus est en avant de nous. Voilà le message de l'ange. Il nous précède. Une invitation à ne pas s'arrêter, à ne pas en rester là où on en est. Quand on chemine, regardez les disciples d'Emmaüs, Jésus est avec nous. Il est là pour nous ouvrir le chemin, il est là pour nous accompagner. Pendant tout le carême, pendant 40 jours, même un peu plus si on intègre les dimanches et les jours de fête, nous nous sommes préparés. Nous nous sommes préparés pour vivre cette fête de Pâques, à travers le jeûne, à travers l'aumône, à travers la prière. Est-ce qu'on va s'arrêter maintenant? Ou au contraire, est-ce qu'on va prolonger ce chemin? Est-ce qu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec Jésus? Comme le disent les instituteurs ou les professeurs lorsqu'ils remplissent un bulletin trimestriel, j'oserais vous dire à vous aussi, alors qu'on commence les vacances de Pâques, à poursuivre. Vous êtes sur la bonne route, continuez. Et le troisième aspect, la rencontre. Dans ce texte d'évangile de saint Matthieu que nous lisons lors de la veillée pascale, Jésus rencontre les femmes. Elles partent en hâte, mais voilà que tout d'un coup, elles sont près de lui. Et elles s'arrêtent, et elles s'approchent de lui, et elles lui saisissent les pieds. Je ne sais pas si vous avez fait le parallèle, comme moi, avec ce jeudi saint. Oui, le jeudi saint, c'est Jésus qui lave les pieds des disciples. Et voilà que ce sont les femmes qui se saisissent de ses pieds, comme dans un geste d'accueil, parce que c'était la tradition. On lavait les pieds de celui qui arrivait. Et elles ont bien reconnu que Jésus revenait, qu'il arrivait d'un endroit. Et donc, on se saisit de ses pieds comme pour les lui laver, comme Jésus lui-même a fait pour ses disciples. À travers ce geste, on dit aussi la nouveauté de Jésus. Ce n'est pas forcément le même qu'on a mis au tombeau et celui qui est là. C'est Jésus ressuscité, transformé par cette résurrection qui vient vers nous. Jésus qu'elles reconnaissent, à la différence de Marie-Madeleine, comme nous le rappelle saint Jean. Marie-Madeleine qui, elle, ne reconnaît pas Jésus, qu'il prend pour le jardinier, référence une fois de plus à la création, avec Dieu qui est le jardinier, qui a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et ces femmes, une fois qu'elles ont accueilli Jésus, voilà qu'il les envoie en mission. Il n'y a pas de repos chez Jésus. Il ne nous dit pas « restez là ». Il nous envoie continuellement. Allez dire à mes disciples qu'ils doivent me rejoindre en Galilée. Les femmes sont les premières à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Une fois de plus, souvent dans l'Église, on décrit le rôle des femmes. Regardez Ève, la vivante, c'est la traduction du mot Ève. Regardez Marie, celle qui donne naissance à Jésus. Regardez ces femmes qui sont les premiers témoins de la résurrection. Sans elles, personne n'aurait été au courant. Ces femmes qui donnent la vie, ces femmes qui transmettent la vie, jusqu'à transmettre la vie de Dieu, la vie divine, la vie de ressuscité. Alors oui, frères et sœurs, reprenons rapidement une révélation qui se base sur ce que nous avons vécu, sur ce que les apôtres, sur ce que ces femmes ont pu vivre. Une révélation qui nous dit que Dieu est le vivant. Une annonce de l'ange qui nous envoie en mission. Jésus nous précède sur cette route. Et ensuite une rencontre avec l'accueil de Jésus et cette mission qui est réaffirmée. Aujourd'hui, frères et sœurs, en ce temps de pandémie, alors que nous sommes chacun chez nous, voilà que nous sommes invités à relire notre vie, à y voir les traces du passage de Dieu, à voir comment Dieu se révèle à nous, en nous, à travers tout ce qui nous arrive. Nous voici invités, comme l'ange qui parle, à écouter cette parole de Dieu, à la lire, à la méditer, à travers la Bible, à travers cette parole qu'il nous est donné d'entendre et que chacun nous pouvons réécouter. Et nous voici invités à vivre vraiment, à accueillir les autres, à partir vers d'autres, à ne pas rester entre nous, mais à vivre vraiment notre foi sans crainte,
en témoignant de ce que Jésus fait dans nos vies, de la manière dont il transforme nos vies. Vivre en ressuscité, c'est vivre comme ça. Frères et sœurs, bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Vivez de la vie de Jésus ressuscité. Amen.